La première salle, la salle numéro 1, ça va être une salle dédiée pour l'infirmière. C'est là qu'elle va faire toutes ses techniques infirmiers, poser des sondes, faire ses prélèvements sanguins, des tests PCR pour la COVID. On a la salle 2, 3, 4 qui sont des salles pour que le médecin voit les patients. On a 2 salles de gynécologie. On a une belle salle de procédure qu'on va pouvoir faire des réductions d'épaules. Il y a 7 fauteuils ISER, donc le patient il va avoir une intimité, il va avoir un rideau. Donc, il n'y a pas besoin d'être couché sur une civière qui va avoir un temps d'attente plus long. Il va avoir droit à ses traitements plus rapidement, donc avoir un congé plus vite. Il va avoir une belle proximité infirmière-médecin, commis, préposé. Ça va faire vraiment une équipe, puis on va travailler ensemble, puis ça va aller plus vite pour les procédures pour le patient. La partie derrière moi, ça se trouve être le ZER. Donc, on a toute la surface pour travailler, tous les postes pour les infirmières. Et puis, à l'intérieur, centralisé, on a les postes pour les médecins, les infirmières, ergonomiques. On a fait mettre des tables qui montent, qui descendent. On a des postes d'ordinateur à chacun, des gens qui viennent travailler ici. Téléphone à notre disposition, des plaqueuses, bon, tout l'équipement qu'on a besoin. On nous a même ajouté 2 aires fermées pour les gens qui ont peut-être une possibilité de COVID ou d'IVRS. On va pouvoir fermer ces salles-là. Et puis, ils vont pouvoir être en isolement sans contaminer tous les autres patients. Ce qu'on n'avait pas de l'autre côté. On est très heureux de ça. Et on a une super belle salle de repos pour les employés qu'on n'avait pas non plus. On n'avait plus, en fait. C'est bien aménagé. Ça va être vraiment dynamique. Ça va être vraiment le fun. C'est aéré, c'est fait en rond, donc on voit toutes les salles. Un patient qui va pas bien, qui sort, il est capable d'interpeller l'infirmière. Puis au niveau du ZER, on a toutes les 7 salles, les 7 cubicules en face de l'infirmière. Donc tout le temps une visualisation vis-à-vis le patient. Ça ne se stagnera pas dans les cubicules. Tu sais, des fois, on appelle un patient dans un cube, on a 3-4 cubes. Des fois, ils stagnent là parce qu'on n'a pas d'endroit pour aller faire les prélèvements, pour aller faire d'autres traitements. Ici, on a des salles attitrées pour ça. Donc, le médecin le voit dans le cubicule, il le transfère dans la salle de traitement, mais le cube est libéré. On peut en appeler un autre. Fait que ça va être une chaîne comme ça qui va rouler. Ça va être très dynamique, vraiment, vraiment. Ici, c'est la zone ambulatoire pour les patients qui se présentent ambulants, qu'on appelle. Donc, par exemple, un patient avec une fracture qui est capable de marcher encore, une lacération, une infection de peau qui nécessite des antibiotiques, soit par la bouche ou par les veines, une douleur abdominale non sévère, une crise d'asthme moins sévère aussi. Donc, c'est une aire ambulatoire avec plus de salles d'examen. On a presque doublé notre nombre de salles d'examen par rapport à l'ancienne aire ambulatoire. Et aussi, on a une nouvelle section qui s'appelle la zone d'évaluation rapide. C'est une zone qui va nous permettre de donner des traitements aux patients sans les mettre sur civière. Puis souvent, c'est des patients qu'on pense qu'ils vont pouvoir rentrer à la maison après avoir eu une première dose d'antibiotiques IV. Ils puissent, par les veines intraveineuses, ils pourront rentrer à la maison ou des traitements de bronchodilatateurs chez une personne qui a une crise d'asthme légère. La salle d'intervention de procédure, quand je pense à mes équipes, pour les inhalothérapeutes, c'est vraiment une place où est-ce qu'on va donner de la sédation, faire de la surveillance. On va l'utiliser aussi beaucoup pour la clientèle pédiatrique, pour pouvoir faire des petites interventions qu'on va avoir de la difficulté à installer des intraveineuses. Mais à ce moment-là, on va pouvoir utiliser un gaz spécial pour pouvoir que les enfants ne s'en rendent pas compte de cette intervention-là. Fait que c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on a mis en place avec cet espace-ci. On a besoin de ventilation spéciale que les cubes avant ne nous permettaient pas. On essaie aussi le plus possible. C'est sûr qu'en pandémie, on a travaillé différemment, puis nos patients sont beaucoup en isolement. Fait que qu'est-ce qu'on peut mettre dans nos salles versus qu'est-ce qu'on peut pas mettre et d'essayer de ne pas avoir à ressortir et à rentrer dans nos aires pour traiter les patients puis dire à chaque fois on se déshabille, on se rhabille. Fait que ça aussi, on essaie de penser dans cette optique-là pour avoir le moins de perte de temps possible. On traite les patients, les cas respiratoires vont être plutôt dans un endroit, mais le matériel de l'inhalothérapeute doit être dans les mêmes endroits. Le poste de travail, on en dédie un pour l'inhalothérapeute. Donc, tu sais, au niveau du professionnel, de se sentir, tu sais, comme apprécié dans un endroit où est-ce qu'il va travailler, mais je pense que c'est vraiment l'important. Puis, je trouve ça le fun dans un projet comme ça, qu'on ait pris en compte tout le monde qui va venir travailler ici. Je vais offrir l'aide, dans le fond, l'aide à se changer, à se mobiliser, s'il y a besoin d'aller aux toilettes, s'il y a besoin de se rendre d'un point A à un point B. Effectivement, c'est important, surtout que les patients sont souvent insécures, sont malades, sont faibles, sont stressés.
Fait que c'est sûr que le côté relation d'aide est bien important ici.